Bonjour à tous, nous allons reprendre le cours concernant donc l'alphabet hébreu. Nous avons vu lors de la dernière leçon les lettres Yod, valeur numérique 10, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ayin, P et Tsadé. Donc lors des premières leçons nous avions vu les premières lettres de l'alphabet de Aleph à la lettre tête, les 9 premières lettres. Ensuite, là, nous sommes passés sur les dizaines avec le Yod, valeur numérique 10, le Kaf, valeur numérique 20, le Lamed, valeur numérique 30, le Mem, valeur numérique 40, etc. Donc, Nun, Samer, Ayin, P, Tsadé. Alors, nous allons aborder maintenant les dernières lettres de l'alphabet. Alors, nous allons maintenant, après le Tsadé, qui correspond donc, comme je disais, le pictogramme primitif correspondait à un hameçon, à une tête de harpon. Ça faisait référence en fait au fait d'attirer vers soi. Et donc les mots qui utilisent la lettre Tsadé, il y a toujours une notion de tirer quelque chose, tirer vers soi. Nous avions parlé par exemple du mot Sion, le mont Sion, le mot de la bénédiction, Sion. C'est un Tzion, un Tsadé avec Yon. Yon, c'est la racine qui donne Yona, c'est-à-dire la colombe. Symbolise le Saint-Esprit. Donc, Tzion, c'est ce qui attire la colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est ce qui se passera à la Pentecôte. Alors, les dernières lettres que nous n'avons pas encore abordées sont les lettres Kof, Resh, Shin et Tav. Alors, la lettre Kof, valeur numérique 100, donnera en latin la lettre Q. Et cette lettre Kof, eh bien, symbolise la sagesse. Alors, curieusement, le mot singe est tiré de cette lettre Kof. Kof, ça veut dire aussi singe. Ça donne aussi le mot singe, comme si le singe avait quelque part symbolisé une forme de sagesse. Malgré ses vices, son côté malicieux et rusé, on peut y voir aussi quelque part la ruse divine, grâce à laquelle l'homme va pouvoir muter, va pouvoir passer de sa dimension adamique humaine à une dimension à l'image de Dieu. Donc cette lettre Kof symbolise une forme de sagesse, une sagesse parfois malicieuse. Alors dans la tradition, on va même plus loin, on peut voir que quelque part, pour atteindre vraiment la sagesse de Dieu, la dimension de Dieu, il faut à un moment donné devenir même fou. Il y a une folie selon Dieu, et il y a une sagesse de Dieu qui est une folie pour les hommes. Vous voyez, donc c'est ce que nous dit l'apôtre Paul aussi. Quelque part, c'est comme une folie. Les plans de Dieu sont une folie pour l'homme, et pourtant c'est une forme de sagesse. Donc ça, c'était pour la lettre Kof, une lettre un peu mystérieuse. Nous avons ensuite la lettre Resh, qui est une lettre plus simple. La lettre Resh qui donnera en latin le R en latin. Donc. Et cette lettre, en fait, symbolise, le pictogramme primitif de cette lettre, c'est une tête. C'est le profil d'une tête d'homme qui va progressivement donner la lettre R, Resh. Donc le pictogramme primitif, c'est une tête d'homme avec vue de profil. Sa valeur numérique est 200. Et donc cette lettre qui symbolise la tête, va symboliser la récapitulation. Donc souvent c'est ça, c'est le Resh, ça va symboliser une récapitulation d'un principe. Vous voyez, donc on récapitule, ça va définir un principe.
Bon, on verra des exemples dans le cours, mais il y a cette notion de, voilà, avec le resh, dans un mot, de récapitulation. Voilà. Ensuite, donc de récapitulation de principe. Nous avons ensuite la lettre shin, de valeur numérique 300, donc de la même manière que pour le guimel, valeur numérique 3, que pour le lamed, valeur numérique 30, le shin, valeur numérique 300, est en rapport avec le mouvement. Tout ce qui est lié à 3, c'est un déplacement, un mouvement qui va vers une finalisation. Donc le shin, le pictogramme primitif, eh bien il y a plusieurs sens. Il y a un arc, et certains pictogrammes font référence aussi à une dent, et elle symbolise la puissance du mouvement contenu avant sa détente. Donc ça c'est l'arc tendu, et que donc toute une puissance avant de se détendre. Donc les trois branches du Shin représentent les trois patriarches. Certains voient ça, Abraham, Isaac, Jacob, c'est-à-dire que la finalisation passe par donc le chiffre 3. Abraham, Isaac, Jacob, qu'on retrouve un petit peu dans la dimension de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On sait qu'Abraham est une image du Père, Isaac une image du Fils, et Jacob qui va donc donner naissance au peuple d'Israël, qui est donc le patriarche de la fécondité, c'est le Saint-Esprit. Il incarne plus précisément la discipline du Saint-Esprit. Donc le Shin, c'est à cette dimension donc de mouvement, de puissance. Et ensuite, pour la dernière lettre, sera la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet. La lettre Tav est valeur numérique 400. Alors, sa symbolique, le pictogramme, c'est une marque, une croix, une marque, un signe, vous voyez. Et donc ça c'est intéressant aussi, ce Tav, donc qui symbolise une marque, une croix, un signe. Alors quand je pense à cette parole de Jésus dans l'Apocalypse, quand il est dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Évidemment, alpha et l'oméga, c'est le commencement de l'alphabet, et l'oméga, la fin de l'alphabet, le commencement et la fin. Il y a cette dimension d'éternité, d'accomplissement, mais si on le traduit avec l'hébreu, ça fait je suis le Aleph et le Tav. Et là, c'est extraordinaire. Le sens est extraordinaire parce que le Aleph, comme je l'ai dit dans le cours précédent, c'est un Aleph, Lamed et P, fait. Ça nous donne Al, F, Al c'est elle, c'est Dieu, F, P, F c'est la bouche, donc c'est Aleph, c'est la bouche de Dieu. Donc quand Jésus dit je suis l'alpha, l'oméga, il dit je suis la bouche de Dieu, je suis la parole de Dieu. Et l'oméga, c'est le Aleph et le Tav, c'est la croix, la marque, le signe. Donc je suis le Aleph et le Tav, c'est je suis la parole de Dieu, et le Tav c'est le signe, la croix, et bien c'est l'incarnation, c'est la parole de Dieu faite chair. Donc c'est une image très forte quand on le voit dans la dimension de l'hébreu, puisque la marque, le signe, la croix du Tav, eh bien ça traduit l'incarnation. C'est-à-dire que c'est dans le monde, le signe, c'est ce qui va être dans le monde du visible, qui va apparaître dans le monde du visible. Donc la parole de Dieu, le Aleph, parole de Dieu, qui va apparaître dans le visible.
dans l'incarnation. Donc c'est vraiment la définition du Messie. Je suis l'alpha, l'oméga, je suis le Aleph et le Tav. La parole de Dieu faite chair qui s'incarne, c'est extraordinairement messianique. En fait, c'est vraiment une définition très puissante. Voilà. Donc ça, c'était pour la dernière lettre du Tav, la dernière lettre de l'alphabet, le Tav. Et nous allons nous arrêter maintenant pour faire une pause musicale. Nous reprendrons la suite du cours dans un instant.